Bonsoir. Coucou, bonsoir. Connectez-vous. Coach Jacqueline Ha est en ligne. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Oh, bonsoir, René, la fille Baham. Toujours à l'heure. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de nos blessures émotionnelles. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, René, la fille Baham. Merci d'être toujours là. Merci de ta fidélité. Connectez-vous. Je vous attends. Aujourd'hui, pour éduquer nos ados, nous avons beaucoup de questions à nous poser aujourd'hui. Je vous attends. Merci, merci des pouces. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous pour que nous parlions de nos ados. Bonsoir, bonsoir. Je vous attends. Entre-temps, nous écoutons la musique de Patience Dabani que je dédie à ma maman qui est partie il y a de cela 6 ans aujourd'hui, que je pense toujours à elle, qu'elle est toujours dans mon cœur, que je ne l'ai pas oubliée et que je l'aime autant. Donc, je dédie ce morceau à toutes les mamans qui sont parties très tôt, à tous ceux qui ont perdu leur maman, comme moi. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que ma maman m'a quitté, nous a quittés. Et je pense à elle très fort. Si vous aussi, vous avez une maman qui est partie, qui est au ciel, allez, pensez à elle. Parce que son amour reste. Hein, quand on a donné de l'amour, ça reste à jamais. Donc, maman, je pense à toi aujourd'hui fortement. Bien sûr, dans ce live d'aujourd'hui, où nous allons parler de l'éducation de nos enfants et surtout de nous, les parents. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Pour que demain, ils puissent penser à nous. Comme moi, aujourd'hui, je pense à ma mère qui est partie il y a 6 ans. Oui, nous sommes les parents. Demain, nous devions partir. Mais aujourd'hui, nous avons un devoir. Et ce devoir qui nous interpelle, c'est nos enfants. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Qu'est-ce que nous donnons pour les accompagner dans leur vie, dans la vie qui les attend? Connectez-vous pour que nous puissions parler. Je vous attends. Hein? Je suis coach Jacqueline Happy, coach parental, n'est-ce pas, spécialisée pour la cause des parents et des adolescents, d'ailleurs de tous les enfants. Donc ici, j'aide les parents, n'est-ce pas, à éduquer leurs enfants. Je leur donne des clés et des techniques qui peuvent les aider, n'est-ce pas, à redresser l'éducation de leurs enfants. Donc, connectez-vous pour qu'on en parle. Le thème d'aujourd'hui, pour bien éduquer son ado, il faut être guéri de ses émotions, hein, de ses blessures cachées. Merci des pouces. De ses blessures cachées. N'est-ce pas que
nous avons reçues lors de notre éducation et des blessures que nous avons reçues également lors des multiples péripéties de notre vie. Bonsoir, coach Agathe Gendard. Merci d'être là. Donc, merci de ta participation. C'est un jour spécial aujourd'hui pour moi. Je disais tantôt que je commémore aujourd'hui la 6e année de la mort de ma mère. Je pense à elle et je pense à beaucoup d'amour qu'elle nous a donné, moi et à toute ma famille. Et aujourd'hui, lorsque je suis là pour vous parler, n'est-ce pas, de l'éducation des enfants, des parents que nous sommes, je le parle avec beaucoup d'amour. Je le parle avec beaucoup de cœur parce que je l'ai également reçu, cet amour de mes parents. Et aujourd'hui, je voudrais aussi en donner. C'est une mission de ma vie. Et je ne peux pas parler de ce live aujourd'hui sans penser à ma maman qui m'a beaucoup donné, beaucoup d'amour. Et je dis aujourd'hui à tous les parents, n'est-ce pas, qui me regardent, qui me regardent aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir le courage, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants, quelles qu'en soient les situations, n'est-ce pas, à laquelle ils se retrouvent. Hein, ils doivent, n'est-ce pas, penser à leurs enfants, penser à leur progéniture, leur donner beaucoup d'amour. Et le thème d'aujourd'hui, c'est bien éduquer son enfant, il faut être guéri de ses émotions. Mais des blessures cachées dues à l'éducation ou bien dues aux péripéties de la vie qui nous ont blessés, des choses qui nous ont blessés, à laquelle nous faisons face lorsque le comportement d'un enfant change. Et nous ne parvenons pas souvent à donner, n'est-ce pas, cet amour-là. Nous ne parvenons pas à nous maîtriser pour éduquer nos enfants, dû à ces blessures. Et c'est pour ça que je demande ici des parents qui sont connectés à moi, venez, nous allons parler, installez-vous, hein, s'il vous plaît, partagez-moi ce live dans tous les groupes. Hein, si vous m'écoutez, partagez les lives pour que ces parents se connectent aujourd'hui, pour que nous parlons des blessures émotionnelles. Hein, qui, quelquefois, n'est-ce pas, les bloquent pour donner de l'amour à leurs enfants, pour donner de l'éducation hein, qu'il faut à leurs enfants, dû, n'est-ce pas, à leurs blessures émotionnelles. Parce que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on n'est pas, n'est-ce pas, en forme, n'est-ce pas, on ne peut pas également éduquer son enfant comme il faut. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Et c'est pas aisé, n'est-ce pas, lorsqu'on a des blessures émotionnelles, lorsqu'on a des stigmates de la vie, hein, lorsqu'on a été abandonné par un partenaire, lorsqu'on a reçu une éducation très dure, c'est pas aisé également, n'est-ce pas, de donner cette éducation, n'est-ce pas, d'amour à sa progéniture. Bonsoir, ma mentor, coach Delphine Éléonie Boisa. Merci de ta participation. Donc, je disais, n'est-ce pas, avant que vous n'arriviez, qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Vous allez m'entendre parler dans ce live aujourd'hui. Il s'agit de ma maman qui est partie depuis 6 ans. Et aujourd'hui, je commémore, je pense à elle avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de force. Et pour ce live d'aujourd'hui, où les parents qui sont blessés, qui ne peuvent pas donner de l'amour à leurs enfants à cause, n'est-ce pas, de leurs blessures, à cause de l'émotion qu'ils portent en eux. Je les invite aujourd'hui à me suivre, hein, de prendre place, n'est-ce pas, de parler avec moi, d'écrire leurs questions. Qu'est-ce qui les blesse? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les freine pour donner de l'amour à leurs adolescents? Parce que je sais que beaucoup de parents qui aujourd'hui ne parviennent pas à donner de l'amour à leurs enfants, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, ici, plein de blessures, ils ont des stigmates qui ne parviennent pas à oublier, hein, qui ne leur donnent pas la possibilité, n'est-ce pas, d'éduquer leurs enfants comme il faut. Mais est-ce qu'il faut continuer à vivre ainsi? Ne vaut-il pas la peine de chercher à se guérir? Ça, c'est les questions que nous devons aborder aujourd'hui dans ce live. Et merci à vous tous qui m'écoutez. Je n'ai pas beaucoup de retours, mais si vous avez des retours, s'il vous plaît, faites-moi toujours des pouces, que je sache que vous êtes là. Donc voilà, on constate aujourd'hui dans plusieurs familles
que l'éducation des enfants ne sont pas aisées à cause des blessures que ces parents portent. Ils portent des blessures très profondes qu'ils ne parviennent pas à s'en passer, ils ne parviennent pas à laisser derrière eux. Et ceci empêche l'éducation, n'est-ce pas, de leurs ados, de leurs enfants. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui se connectent à moi et qui ne me connaissent pas, je suis le coach Jacqueline Happy. Je me présente encore. Je suis coach parental spécialisé dans le domaine, n'est-ce pas, l'amélioration des relations entre les enfants et les parents. Ça, c'est ce que je fais. Et en plus, ça, c'est ma mission de vie. Je travaille comme douanière et je fais ceci parallèlement. J'aide les parents dans, n'est-ce pas, je fais des efforts pour trouver du temps pour venir en aide aux parents qui en ont besoin parce que je sais que sans amour, sans beaucoup d'amour, on ne peut pas éduquer un enfant. Et avec l'expérience que j'apporte, n'est-ce pas, dans cette mission de vie qui est la mienne, j'ai des enfants que j'ai fait grandir, des grands enfants, des adolescents, et je sais par où, je sais de quoi il s'agit. C'est mon expertise à moi. Et n'est-ce pas, je vous parle ici avec beaucoup de force et je vous interpelle également, n'est-ce pas, à écouter les conseils que je vous donne ici. Parce que je sais que beaucoup de parents sont blessés, beaucoup de parents sont malades, et ces parents qui sont blessés et qui ne savent pas, justement, qui portent des blessures internes et qui les empêchent, n'est-ce pas, ici, de donner de l'amour à leurs enfants, je les invite ici, n'est-ce pas, à venir parler avec moi et, n'est-ce pas, à venir discuter, à poser leurs questions par rapport aux blessures qu'ils portent ces parents. Parce que c'est ces blessures. Bonsoir, ma sœur Chantal Brichet. Merci de ta participation. Donc, voilà, c'est pas aisé, je le sais, lorsqu'on a des blessures émotionnelles. C'est pas aisé lorsqu'on a, n'est-ce pas, des stigmates que la vie nous a laissés. C'est pas aisé d'en parler. Mais aujourd'hui, je vous invite, n'est-ce pas, à parler avec moi. Posez-moi autant de questions. Et vous aurez des réponses par rapport à ça, parce que je sais que dans plusieurs familles que, n'est-ce pas, j'apporte mon aide, mon regard, n'est-ce pas, se porte d'abord sur les parents. Quels sont les problèmes que les parents ont? Les parents ont vraiment des blessures quelquefois aussi profondes qu'ils ne savent pas comment faire, n'est-ce pas, pour s'en passer de ces blessures. Et ici, je dis, venez parler avec moi, chercher de l'aide, car nous sommes là pour ça. Puisque nous sommes, en tant que parents, nous sommes confrontés à plusieurs défis, n'est-ce pas? Et à plusieurs défis. Le défi numéro 1, c'est l'éducation de nos enfants. Si nous ne parvenons pas à éduquer nos enfants comme il faut, on aura perdu une partie de nous-mêmes. Donc, vraiment, quelquefois, dans nos subconscients, nous avons enfoui beaucoup de blessures parvenus ou bien au cours de l'éducation que nous avons reçue, nous avons reçu beaucoup de coups durs et que nous ne parvenons pas à guérir de ces coups durs pour pouvoir éduquer nos enfants. Donc, vraiment, je vous appelle ici, parents, n'est-ce pas, que je sais que vous avez des moments difficiles par rapport au comportement de vos enfants, mais ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, de transporter chaque fois, n'est-ce pas, ces blessures internes que vous avez sur vos enfants. Il faut chercher à les guérir. Ça, c'est le thème de ce jour. Il faut chercher à guérir ces blessures. Et voilà, je vous interpelle ici, n'est-ce pas, de venir me poser vos questions. Quelles sont vos blessures émotionnelles que vous avez? Quels sont les problèmes que vous rencontrez lors de l'éducation de vos enfants par rapport à ce que vous avez vécu, n'est-ce pas, dans votre enfance? Parce que dans la majorité des cas ici, lorsqu'un parent est en face du changement de son enfant ou bien de son ado, n'est-ce pas, ces blessures font surface. Ça ressurgit, n'est-ce pas, directement. Et puis, elle ne sait plus comment se comporter. Elle réagit, n'est-ce pas, sans se poser de questions. Et ça, justement, c'est de ces blessures que je voudrais parler aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de parents portent ces blessures-là, ces blessures émotionnelles. La perte, le divorce,
la perte de son conjoint, n'est-ce pas, la dureté d'éducation qu'on a reçue, n'est-ce pas, et qui nous chamboule et qui nous met hors de nous lorsque nous sommes en face des changements de nos enfants ou bien de nos adolescents. Donc, je vous interpelle ici en tant que parent, n'est-ce pas, de reconnaître quelles sont les blessures que vous portez, quel est le problème que vous avez, hein? Sachez reconnaître ces blessures-là, n'est-ce pas? Faites-vous un miroir, regardez-vous, essayez d'aller au plus profond de vous chercher. Hein? Qu'est-ce que j'ai comme blessure? Qu'est-ce qui m'empêche de donner une bonne éducation à mes enfants? Hein? Parce que la plupart des temps, n'est-ce pas, il y a une blessure quelque part. Il y a, n'est-ce pas, le manque d'acceptation, n'est-ce pas, en nous en tant que parents, qui nous empêche également, n'est-ce pas, d'évoluer dans le sens où on doit donner, n'est-ce pas, l'amour à nos enfants. Bonsoir Myriam, merci de ta participation. Merci à tous qui nous joignent. S'il vous plaît, faites-moi les pouces parce que je ne suis pas sûre que vous m'écoutez. Parce que quelquefois, le net n'est pas stable et du coup, je n'ai pas de retour. Je vous en prie, faites-moi toujours les pouces que je sache que vous êtes là, hein, pour savoir que vous êtes là. Donc, voilà, le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui se joignent à nous là, c'est, n'est-ce pas, les blessures émotionnelles. Hein? Il faut guérir, n'est-ce pas, de ces émotions, de ces blessures. Merci des pouces. Il faut guérir de ces émotions, de ces blessures pour pouvoir éduquer son enfant. C'est le thème d'aujourd'hui. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce que toi, en tant que parent, hein, est-ce que tu es guéri de tes blessures, de tes émotions, de ces blessures cachées que l'on ne voit pas, que nous portons en nous, dans le corps, que nous souffrons, n'est-ce pas, intérieurement. Et lorsque nous avons des enfants, bien sûr, quelquefois, ceci ne nous permet pas, n'est-ce pas, de leur donner une bonne éducation. Et mon conseil aujourd'hui à tous ces parents qui portent des stigmates, qui ont des blessures internes, émotionnelles, n'est-ce pas, de chercher de l'aide, n'est-ce pas, de se confier, n'est-ce pas, aux professionnels, de se faire aider. Parce que lorsque on a ces blessures émotionnelles, on ne peut pas donner de l'amour à son enfant. On ne peut pas éduquer son enfant comme il faut, hein, parce qu'on n'a pas reçu. Ou bien parce qu'on a eu, n'est-ce pas, des moments très durs de sa vie où on ne parvient pas, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, à éduquer son enfant comme il faut. Parce qu'à tous les coups, revient, n'est-ce pas, on ressasse ces blessures-là. On a mal quelque part. Et ce mal-là ne nous permet pas de nous libérer, hein, de donner une éducation, n'est-ce pas, avec amour. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, je vous invite, n'est-ce pas, à venir me poser des questions, à m'écrire, n'est-ce pas, pour me dire quelles sont vos blessures, quels sont vos problèmes, comment est-ce qu'il faut les guérir. Voilà ce que je vous invite aujourd'hui, n'est-ce pas, à noter. Tous ces parents qui ont des problèmes, qui ont des blessures émotionnelles, que sachez aujourd'hui que si vous ne guérissez pas de ces blessures, vous ne pouvez pas donner l'éducation qu'il faut à votre enfant. Parce que nous, les parents, nous avons dans la majorité des cas beaucoup de blessures que nous portons. Ça, je le dis avec certitude parce que je sais que beaucoup de parents que j'aide, la majorité, passent par là. Ils ont des blessures. Donc ici, le développement personnel est nécessaire. Vous deviez trouver des coachs qui font dans les développements personnels pour vous aider à rétablir, n'est-ce pas, votre émotion, à guérir de vos blessures. Parce qu'avec ces blessures, vous ne pouvez pas à 100% donner une éducation qu'il faut, n'est-ce pas, à vos enfants. Donc, en tant que parent, il faut chercher à guérir de ces émotions pour pouvoir élever ses enfants. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui, d'où j'ai remarqué que, n'est-ce pas, nous avons souvent beaucoup de colère enfouie en nous, héritée, n'est-ce pas, nous avons hérité des colères de nos parents, nous avons hérité des coups durs, des relations, n'est-ce pas, avec les autres, et du coup, on n'est pas guéri. On fonce sur nos enfants de la même manière comme que ce que nous avons reçu. Ces blessures-là font toujours surface.
On ne donne pas l'éducation, on n'a pas d'amour à donner, on n'a pas de la patience. Donc voilà, c'est un thème très dur que je dis à tous les parents de chercher de l'aide. Cherchez de l'aide quand ça ne va pas. Ne vous cachez pas. Quand vous avez des enfants, vous avez intérêt, n'est-ce pas, à les éduquer, n'est-ce pas, à ce que demain, vous soyez libérés également. Donc, il faut chercher de l'aide lorsqu'on a des blessures émotionnelles. Et tout ceci peut se passer avec des professionnels qui sont, il y a majorité en ligne, qui peuvent, des psychologues aussi, et des coachs pour le développement personnel, qui peuvent vous aider à guérir de vos émotions. Parce que lorsqu'on a ces blessures-là, on ne peut pas éduquer son enfant comme il faut. Et ça, c'est l'apport, c'est ce que je peux vous apporter pour le cours de cette mission de vie que je porte avec amour, n'est-ce pas? C'est de vous dire, cherchez à guérir de vos émotions. Faites tout pour rencontrer des professionnels pour qu'on puisse vous aider. Parce que lorsque ces blessures émotionnelles sont là, n'est-ce pas, il nous manque quelque chose d'énorme, n'est-ce pas, pour acheminer une bonne éducation à nos enfants. Et dans certains cas, comme les gens de ma race, par exemple, qui vivent ici en Europe, c'est encore plus difficile. Parce que la société n'est pas la même chose. Les mœurs sont très différents dans l'éducation que nous recevons, n'est-ce pas, dans notre pays. Quand nous arrivons ici, c'est autre chose, ce n'est plus la même chose. Il faut donc regarder le contexte dans lequel on éduque, n'est-ce pas, nos adolescents, nos enfants. Le contexte change. Et de ce fait, ici, vous qui êtes ici, je parle bien des gens de ma race, vous avez la chance d'avoir des professionnels sur place qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, pour maîtriser vos émotions, pour maîtriser vos colères, et n'est-ce pas, et éduquer vos enfants comme il faut. Parce qu'avec ces blessures, avec ces émotions, on ne peut pas parvenir vraiment à donner à 100% l'éducation à son enfant ou bien à son adolescent. Donc, je vous demande ici, merci Marie-Laure qui vient de nous joindre, merci avec le pouce parce que je ne vois pas beaucoup de vos commentaires. Ma connexion n'est pas très stable, donc vraiment faites-moi les pouces. Sûrement vous écrivez, mais je ne peux pas, n'est-ce pas, vous lire parce que la connexion n'est pas très stable. Donc, franchement, j'interpelle ici chaque parent qui a des enfants, des petits-enfants, des adolescents, n'est-ce pas, de se regarder dans un miroir, de se poser cette question. Quelle est la blessure que j'ai? De se poser cette question devant ce miroir. Quelle blessure j'ai? Qu'est-ce qu'il me manque pour bien éduquer mes enfants? Qu'est-ce que je porte en moi qui m'empêche de donner de l'amour à mes enfants? Est-ce que j'ai pas mal quelque part? Est-ce que j'ai pas été frustrée? Pourquoi est-ce que j'ai cette colère contre mes enfants? C'est vrai, les enfants ont des comportements qui changent quand ils grandissent, même quand ils sont enfants. Et ils râlent, c'est vrai, tout le temps. Mais pourquoi ces enfants-là râlent? Pourquoi faudrait-tu aussi que toi, le parent, tu puisses râler? Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire vraiment cet examen de conscience. Qu'est-ce qui me manque dans l'éducation, n'est-ce pas, pour éduquer mes enfants? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi les sautes d'humeur? Pourquoi beaucoup de colère en moi? C'est tellement important parce que si on n'est pas guéri de ces émotions, on ne peut pas vraiment éduquer son enfant à 100%. Merci pour les cœurs, ma sœur chérie. On ne peut pas éduquer ses enfants si on n'est pas guéri de ces émotions. Les blessures internes que nous portons comme parents nous empêchent, ne peuvent pas, n'est-ce pas, nous donner libre champ à donner ce qu'il faut, n'est-ce pas, à ces enfants-là. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous là, moi je suis coach à Clean Happy, coach parental, spécialisé dans les relations entre parents et enfants ados. N'est-ce pas, c'est ma mission de vie, n'est-ce pas, de partager avec vous, de vous aider, de vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider, n'est-ce pas,
tenir la main, à vous tenir la main pour l'éducation, n'est-ce pas, de vos enfants. C'est ce que je fais, c'est une mission de vie. Je le fais par amour. Hein, je le fais parce que j'ai fait grandir également des enfants. Hein, ça, c'est ma mission de vie. Je le fais parallèle à mon travail. Je suis douanière de formation. Je fais dans de l'import-export. Mais je fais, n'est-ce pas, ce travail, n'est-ce pas, de coach parental, n'est-ce pas, parce que c'est ma mission de vie. Parce que j'aime tellement les enfants, parce que j'ai fait grandir, n'est-ce pas, mes ados avec beaucoup d'amour. Et je conseille à chaque parent ici qui a des enfants, n'est-ce pas, de s'atteler à l'amour de ses enfants. Parce que ceci nous libère. Lorsque nous avons des enfants et que nous ne pouvons pas les éduquer, n'est-ce pas, on n'est pas libéré. On n'est pas libéré, on a mal quelque part. Et je sais que dans la majorité des cas, c'est des blessures internes que vous portez, que nous portons en tant que parents, qui nous empêchent, n'est-ce pas, de vraiment éduquer nos enfants comme il faut. Et alors aujourd'hui, je demande à nous les parents, à tous ces parents qui me regardent aujourd'hui, de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que j'ai comme problème? Quelle blessure je porte en moi? Où est-ce que j'ai mal? Qui peut m'aider? Parce que je sais que pour ceux de ma race qui sont ici sur place en Europe, vous trouverez de l'aide. Par tous ces coachs qui sont en ligne dans le développement personnel pour vous développer, n'est-ce pas, qui vont vous donner des conseils pour améliorer, n'est-ce pas, vos blessures émotionnelles. Parce que ces blessures émotionnelles vous empêchent vraiment d'évoluer dans le sens qu'il faut pour l'éducation de vos enfants. Donc, ici, je demande à tous les parents qui m'écoutent, si vous avez des blessures émotionnelles, si vous avez des stigmates que la vie vous a laissés, n'ayez pas peur, demandez de l'aide. Faites-vous aider. Avec ça, vous pourriez éduquer vos enfants étant libres dans votre esprit. C'est très important. Donc, c'est un thème qui me tient tellement à cœur parce que je sais que la majorité des parents que je rencontre, je vous salue ici en passant et merci de vos confiances, mais seulement nous devons aider d'autres parents également en leur disant ce que nous voyons sur le terrain, en leur disant quel est le mal qui nous empêche pour ceux qui ne peuvent pas vraiment avoir les moyens de payer les coachings comme d'autres. C'est pour ça ici que j'ose vous donner quelques principes, n'est-ce pas, pour vous ouvrir les yeux et vous montrer comment, n'est-ce pas, éduquer vos enfants. J'espère que vous m'écoutez. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, faites-moi des pouces parce que je n'ai pas de retour. Mon net est très instable. Si vous m'écoutez, je vous en prie, faites-moi, n'est-ce pas, faites-moi des pouces parce que je n'ai vraiment pas de retour. Je ne peux pas vous lire. J'espère que vous m'écoutez. Je vous en prie, faites-moi des pouces. Donc voilà, c'est le thème de ce live d'aujourd'hui. En tant que parent, il faut chercher à guérir de ses émotions pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Et je disais tantôt qu'il ne faut pas hésiter de chercher de l'aide s'il le faut, n'est-ce pas, pour l'amour de vos enfants, n'est-ce pas, il faut chercher de l'aide. Il y a des psychologues en ligne, il y a des coachs du développement personnel qui peuvent, n'est-ce pas, vous amener à un autre niveau pour pouvoir éduquer vos enfants. Donc ici, franchement, j'insiste là-dessus parce que je sais que le contexte que nous trouvons, quelquefois, ne nous permet pas ici, n'est-ce pas, d'éduquer nos enfants. Ceci dû à cause des blessures énormes que nous portons en nous, à cause de l'éducation dure que nous avons reçue. Nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, ici à éduquer nos enfants comme il faut. Donc, je vous exhorte, tous les parents qui me regardent ici, n'est-ce pas, de faire en sorte que de ne pas reproduire, n'est-ce pas, ce schéma, n'est-ce pas, sur son enfant. La dureté qu'on a reçue, on ne doit pas reproduire cela sur son enfant. Mais si seulement on reconnaît, n'est-ce pas, quel est le mal qu'on porte, on peut donc, n'est-ce pas, éduquer son enfant, n'est-ce pas, sans problème. Mais pour vraiment l'éduquer, il faut faire ce check-up, il faut se regarder, il faut se mirer, il faut vraiment se mirer. Je vous en prie,
Est-ce que vous pouvez partager ce live dans des différents groupes pour inviter d'autres parents, n'est-ce pas, qui sont dans des conditions difficiles pour l'éducation de leurs enfants, n'est-ce pas, de nous suivre. Parce que je sais que beaucoup de parents, là dehors, sont vraiment en difficulté à cause de leurs blessures. À cause de leurs blessures. Je sais qu'ils portent en eux des blessures très dures qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, ici, donner l'amour librement à leurs enfants. Donc, je vous exhorte ici, n'est-ce pas, à reconnaître vos blessures, à faire tout pour chercher des professionnels qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Parce que les blessures émotionnelles ne permettent pas, n'est-ce pas, ici, d'éduquer son enfant. Dès lors que les enfants, dès lors qu'on a les enfants, il faut pouvoir travailler pour, n'est-ce pas, leur éducation. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir faire la rétrospection en soi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, éliminer les blocages que nous vivons, les blocages que nous avons, qui ne nous permettent pas de nous libérer dans l'éducation des enfants que nous avons. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut chercher la guérison. Et je ne sais pas où vous en êtes. Écrivez-moi inbox. Dites-moi quelles sont les blessures que vous portez. Je peux vous donner quelques conseils. Je peux également vous guider où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide pour votre guérison. Car ici, sans guérison, sans amour, vous ne pouvez pas éduquer, n'est-ce pas, vos enfants. J'espère que vous m'écoutez. Je vous en prie, faites-moi des pouces pour que je sache que vous êtes encore là parce que je n'ai pas de retour, du tout pas. Donc voilà, ici, c'est le thème d'aujourd'hui, un thème franchement qui me tient beaucoup à cœur parce que je sais que beaucoup de parents vivent des moments très difficiles, pas seulement pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils ne parviennent pas à éduquer. Ils ont une peur parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation, pas même une mauvaise, mais une éducation dure, une éducation difficile. Du coup, ils ne parviennent pas également à donner, n'est-ce pas, cette éducation à leurs enfants. Donc, et ceci est dû à ces blessures émotionnelles, à ces coups durs que nous avons reçus, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, de notre cheminement. Parce que, n'est-ce pas, la société aujourd'hui ne nous donne pas cadeau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont reçu beaucoup de coups. Mais ce n'est pas une raison ici, n'est-ce pas, de ne pas éduquer son enfant, car il y a la possibilité de guérir. Il y a la possibilité de chercher, n'est-ce pas, de l'aide pour pouvoir guérir. Donc, du coup, je dis ici que, n'est-ce pas, qu'il faut qu'un parent accepte, n'est-ce pas, de se faire aider, n'est-ce pas, pour pouvoir traiter des blessures émotionnelles que l'on porte pour avoir moins de difficultés ici pour l'éducation de nos enfants. Parce que sans, n'est-ce pas, la guérison de ces blessures émotionnelles, nous ne parvenons pas vraiment à donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. J'espère que vous m'écoutez, j'espère que vous êtes à l'écoute parce que je n'ai pas de pouce et pas de retour. Je vous en prie, faites-moi des pouces si vous pouvez parce que je ne vois aucune réaction. Mais bon, voilà, ça c'est le live d'aujourd'hui. Le live de ce jour, n'est-ce pas, les parents qui portent des blessures émotionnelles et qui ne parviennent pas à éduquer leurs enfants comme il faut. Je demande ici, n'est-ce pas, en tant que professionnel, en tant que, avec l'expertise que j'apporte, n'est-ce pas, dans ce domaine, de vous regarder, de faire de l'introspection. Qu'est-ce que j'ai comme blessure? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'irrite, n'est-ce pas, lorsque mon enfant se comporte dans des manières où je ne parviens pas à supporter? Pourquoi ça mérite? Pourquoi est-ce que je porte ce mal en moi? Donc, il faut, en tant que parent, vraiment, qui a des enfants, de faire des miroirs, de se regarder, de se dire qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui me manque? Et n'est-ce pas, tous ces blessures qu'on porte, il y a possibilité de trouver de l'aide. Cherchez à vous guérir. Parce que c'est dans ces guérisons-là que vous parviendrez, n'est-ce pas, à éduquer vos enfants à 100%. Je vous en prie, partagez ce live.
hein, partagez ce live à tous ceux qui, dans des différents groupes, ça pourra aider certains parents. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident aujourd'hui de porter des blessures et de pouvoir éduquer son enfant comme il faut. C'est pas évident parce que ces blessures-là nous empêchent. Hein, ces blessures-là ne nous donnent pas la possibilité, n'est-ce pas, d'être libres, n'est-ce pas, de nous concentrer vraiment comme il faut dans l'éducation de nos enfants. Donc nous devons, en tant que parents, chercher à nous guérir. Et là, je vous ai cité, vous pouvez rencontrer des psychologues, des coachs pour le développement personnel pour, n'est-ce pas, affermir votre morale, pour aller à un autre niveau plus fort, pour vous connaître vous-même avant de pouvoir éduquer au mieux vos enfants. Donc, c'est très important. Hein, regardez-vous, contrôlez-vous, qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Hein, si vous avez des enfants, faites toujours ce check-up-là. Regardez, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas eu, qu'est-ce que mon éducation m'a donné qui a été très dur pour moi. Comment faire pour éliminer ce trait d'émotion-là? Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On peut se laisser aider par des professionnels. Hein, lorsqu'on a, n'est-ce pas, cette colère, hein, lorsqu'on a ce mal, hein, qu'on ne parvient pas à éliminer, qu'on ne parvient pas à, n'est-ce pas, à se retenir lorsqu'on est en face du comportement d'un enfant. On saute sur cet enfant, on lui fait du mal parce qu'on a des blessures. Donc, je vous exhorte ici, n'est-ce pas, en tant que parent, de vous regarder, de contrôler, n'est-ce pas, de vous vraiment, de vous laisser aider par des professionnels. Merci pour les cœurs, coach Agajandar. Ça me prouve que vous êtes encore là et que vous m'écoutez. Donc voilà, c'est le live d'aujourd'hui. Franchement, je vous parle avec beaucoup d'amour parce que je sais que le travail que nous abattons en tant que parents n'est pas du tout aisé quelquefois. Mais ce n'est pas une raison, n'est-ce pas, de ne pas se regarder. Parce que je sais qu'en nous, nous transportons beaucoup de choses, des émotions, n'est-ce pas, qui nous accompagnent, des blessures que nous ne pouvons pas, que nous ne laissons pas, n'est-ce pas, guérir. Et du coup, lorsqu'on a des enfants, ça se fait ressentir. Hein, ça prend surface et nous ne parvenons pas à nous contrôler. Donc, j'exhorte ici et je vous appelle en tant que parents, n'est-ce pas, de contrôler, n'est-ce pas, de regarder, d'aller au plus profond de nous. Quelles sont les blessures que je porte? Qu'est-ce qui m'empêche ici, n'est-ce pas, de donner de l'amour à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai reçu qui m'a fait mal? Comment guérir? Hein? Et toutes ces blessures émotionnelles, hein, tous ces stigmates que la vie nous a laissés, si on aime nos enfants, on parvient, n'est-ce pas, à chercher de l'aide. On parvient, n'est-ce pas, à chercher la guérison d'une manière ou d'une autre. Et c'est très important. Ça, c'est mon live d'aujourd'hui. Ça, c'est le conseil que je vous donne en tant que maman. Je suis passée par là. Je sais de quoi je vous parle. Je sais comment, lorsqu'on a, n'est-ce pas, une certaine blessure et lorsqu'on n'est pas guéri, et comment on peut réagir lorsqu'on est en face, n'est-ce pas, des problèmes, lorsqu'on est en face d'un changement dû à un enfant. Et voilà, on saute et puis on fait du n'importe quoi. Donc ici, je vous exhorte, je vous prie, n'est-ce pas, de prendre ce conseil vraiment aujourd'hui à la lettre et d'essayer de faire, n'est-ce pas, un examen de conscience. Hein? Regardez dans vous, qu'est-ce qu'il vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin, n'est-ce pas, pour l'éducation de vos enfants. Ne vous focalisez pas seulement sur le comportement de cet enfant. Ne regardez pas seulement que cet enfant se comporte mal. Regardez aussi en vous. Regardez, merci pour les cœurs, coach Agajandar. Regardez en vous, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les émotions qui vous empêchent? Pourquoi autant de colère en vous? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez mal? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas patienter ou bien supporter les caprices de vos enfants? Il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce blocage, il faut regarder dans ces blessures, n'est-ce pas? Ces blessures émotionnelles. Voilà, c'est le live d'aujourd'hui.
Je ne sais pas, j'espère que vous m'écoutez. C'est un live qui, n'est-ce pas, intervient le jour où j'ai enterré ma maman, il y a de cela 6 ans. Et ce live, je dédie à ma maman avec tout amour là où elle est. Et si vous êtes comme moi, qui n'avez plus de maman et qui sont au ciel, n'est-ce pas, ayant eu pensée forte pour eux aujourd'hui, car l'amour d'une maman, n'est-ce pas, ne s'éteint jamais, comme a dit Patience Dabani. Et ça, lorsqu'on a donné de l'amour, n'est-ce pas, lorsqu'on a été un parent où on a donné, n'est-ce pas, on reçoit même quand on n'est plus là. Donc, j'ai cette pensée profonde pour la mémoire de ma maman aujourd'hui parce que je sais que si elle était là, elle m'aurait vu, elle aurait été très fière. À vous également qui n'avez pas des parents, qui avaient également perdu des parents, n'est-ce pas? Beaucoup de courage à nous, n'est-ce pas? Concentrons-nous dans ce qui est important, c'est nos enfants, l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qu'il faut apporter, n'est-ce pas, pour avoir des enfants, n'est-ce pas, qui vont nous remplacer demain, qui seront fiers de nous avoir, qui seront contents. Qu'est-ce qui va nous donner la paix en tant que parents? C'est l'éducation. C'est la manière dont nous allons éduquer nos enfants. C'est cela qui nous procure de la paix. Donc, je vous interpelle que toutes vos blessures émotionnelles, toutes vos blessures relationnelles, toutes vos blessures, tous les stigmates que la vie, n'est-ce pas, vous a donné, de chercher à les guérir. Trouvez des professionnels pour votre guérison. Parce qu'il va ici de l'éducation de vos enfants. Lorsque vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez pas leur donner l'éducation qu'il faut. Merci pour les cœurs. Coach Agathe Gendard, je ne peux pas vous lire, n'est-ce pas, le net ne me donne pas vraiment d'occasion de vous lire. Mais merci quand vous vous signalez, je vois les cœurs et les pouces et je vous dis merci. Et à tous qui viennent, n'est-ce pas, de se joindre à nous et je vous dire merci de votre participation. Et je vous rappelle, n'est-ce pas, le thème de ce live d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour bien éduquer son ado ou son enfant, il faut être guéri de ses émotions, de ses blessures cachées, n'est-ce pas, dû à son éducation qu'on a reçue ou à d'autres péripéties de la vie. Et je vous ai posé cette question, qu'as-tu entrepris en tant que parent pour ta guérison? Parce que c'est important ici de guérir. Si nous voulons bien éduquer nos enfants, nous devrons guérir. Nous devons faire le check-up sur nous. Et ceci, c'est ma mission de vie. C'est ce que je veux vous apporter, n'est-ce pas, dans la voie de l'éducation de vos enfants. C'est de vous aider à vous regarder, à vous contrôler, n'est-ce pas, à regarder ce qui vous manque, à vous-même. Parce que si vous n'êtes pas bien, ces enfants ne peuvent pas également être bien. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en tant que parents, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Et ce défi, c'est l'éducation même de nos enfants. Et dans le contexte où on se trouve, il y a des contextes qui sont toujours différents, dont chaque parent a ses différents problèmes. Et les contextes également ne sont pas les mêmes. Donc, il faut, malgré tout, faire un examen de conscience. C'est très important. Parce que ce que nous avons enfoui en nous, ce que nous avons gardé dans notre subconscient, ça remonte au moment où, n'est-ce pas, nous sommes en face des problèmes avec nos enfants. Donc, il faut faire des efforts ici, n'est-ce pas, de guérir, n'est-ce pas, ce que nous avons comme blessure. Le passé est passé. Faisons tout pour guérir, pour pouvoir donner, n'est-ce pas, tendre la main et donner une très bonne éducation à nos enfants. Donc, ça, c'est le conseil, n'est-ce pas, que j'ai décidé de vous apporter aujourd'hui. Bien sûr, en pensant à ma maman qui, n'est-ce pas, n'est plus là, mais que j'aime beaucoup, qui nous manque aussi beaucoup. Et à ce jour, je vous donne beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Je vous donne aussi beaucoup d'amour. Justement, coach Agathe Gendard, les blessures émotionnelles sont dues à un manque de besoin. Justement, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis que ce besoin-là, n'est-ce pas, chaque parent devrait, n'est-ce pas, regarder. Chaque parent devrait regarder en elle, qu'est-ce qui me manque? Quelle est la bouchée que je dois apporter dans les besoins que j'ai? Et ça, c'est possible.
Et je disais que nous sommes dans un environnement, pour ceux qui sont en Europe, et d'ailleurs même un peu partout aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, de l'aide partout, on peut obtenir de l'aide de partout. Moi qui vous parle également, je suis prêt à vous aider, n'est-ce pas, en vous donnant des capacités, des forces, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, guérir de vos blessures émotionnelles. Parce que nous avons reçu quelquefois des éducations, n'est-ce pas, très solides, très dures, et nous ne parvenons pas à nous détacher de cela. Or, il faut se détacher de ces émotions-là. Il faut se détacher de ces blessures. Il faut guérir de ces blessures pour parvenir, n'est-ce pas, et éduquer son enfant. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont prêts à aider chaque parent qui va vraiment faire, n'est-ce pas, cette introspection, ce check-up, se regarder, n'est-ce pas, et se demander qu'est-ce que j'ai comme mal, qu'est-ce qui m'empêche d'éduquer mes enfants, pourquoi autant de colère en moi, pourquoi, n'est-ce pas, ce pourquoi-là, c'est la question que je vous remets pour ce soir. Et je vous dis merci de votre participation. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci d'apporter, n'est-ce pas, de l'eau, de me permettre d'apporter de l'eau dans vos moulins, n'est-ce pas, pour l'éducation de vos enfants. Parce que je sais que beaucoup de parents en ont besoin. Et pour les parents, n'est-ce pas, qui m'ont fait confiance, je leur dis également merci. Et je les exhorte également, n'est-ce pas, de guérir, de chercher à guérir de leurs blessures, de chercher à guérir de leurs blessures émotionnelles, et de tout ce que la vie les a apporté de mauvais, il faut le mettre à côté. Il faut plutôt regarder, n'est-ce pas, dans le futur de ces enfants. Il faut également se concentrer sur le présent parce que c'est très important, apporter quelque chose de bien dans, n'est-ce pas, l'amour et l'éducation de ces enfants. Ne pas oublier que l'amour ici, n'est-ce pas, c'est le poids qu'il faut apporter. Et lorsqu'on a des blessures quelquefois émotionnelles, on ne parvient pas à donner cet amour. Alors je vous dis, faites tout pour guérir de vos émotions. Faites tout pour guérir de vos émotions parce que ceci va vous permettre d'éduquer vos enfants. Et je sais qu'il y a un divin, je sais qu'il y a un divin qui est là pour nous tous, un divin qui nous accompagne dans cette éducation. Et lorsqu'on se confie à ce divin-là, lorsqu'on sait qu'il est présent, lorsqu'on sait qu'il fait partie de notre vie, il nous donne la force, n'est-ce pas, d'évoluer dans ce que nous voulons, ça veut dire dans l'éducation même de nos enfants. Donc, confiez-vous spirituellement, cherchez de l'aide aux psychologues, aux différents professionnels qui existent, n'est-ce pas, pour vous aider à guérir vos émotions, vos blessures. Quel qu'en soit le type de blessure que vous avez, vous trouverez guérison. Sur ce, je vous dis merci de votre participation. Merci de m'écouter. Et pour tous les parents, n'est-ce pas, qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox, je vais vous répondre. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais que c'est pas aisé de parler de ces blessures, de ces émotions, de tout le mal que nous portons en nous chaque jour. Mais il y a possibilité de guérir. Il y a possibilité de trouver des professionnels pour obtenir la guérison et pour donner une bonne éducation à ces enfants. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, un bon samedi et voilà, soyez abondamment bénis. Il y a un divin qui existe pour nous tous, qui nous accompagne dans nos tâches ô combien difficiles, mais il est là. Faisons-lui confiance et faisons à nous-mêmes confiance parce que nous avons des capacités. Si nous avons fait des enfants, nous sommes capables de leur défendre. Nous sommes capables de leur éduquer. Et ça, j'en suis sûre. À chaque parent qui a un enfant, si le divin t'a donné cet enfant, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité, n'est-ce pas, d'accompagner la vie de cet enfant-là. Sinon, il ne te donnerait pas cet enfant. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, n'est-ce pas? Faites-vous, n'est-ce pas, chercher la voie, n'est-ce pas, de guérison au plus profond de vous-même. Laissez-vous aider et, n'est-ce pas, pour la bonne éducation de nos enfants. Bonne soirée, soyez abondamment bénis. Je vous aime très fort et j'attends vos questions inbox. Au revoir et au prochain samedi.